Merci Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Merci Madame Lavesse pour cette présentation assez claire et qui nous permet de bien voir l'évolution de la candidature, notamment avec les dates. Je voulais aussi profiter de ce moment pour avoir une pensée pour le monde culturel qui souffre énormément aujourd'hui. J'espère que cette candidature pourra leur redonner un petit peu d'espoir pour les jours prochains. Je vais profiter également de ce temps de parole pour expliquer nos votes sur les 2 prochaines délibérations, c'est-à-dire sur la création de l'association et sur les désignations de nos collègues qui vont siéger au sein de cette association. Nous l'avons déjà dit et nous l'affirmons une nouvelle fois ce soir, nous sommes favorables et espérons que Clermont-Ferrand obtienne le label Capitale européenne de la culture en 2028. Nous avons d'énormes atouts et les retombées pour les Clermontoises, les Clermontois, notre territoire et notre ville ne seront que positives. Nous voterons donc pour la première délibération. Mais pour obtenir ce label, la route est encore longue. La création de cette association n'est qu'un prérequis, certes indispensable, mais loin d'être suffisante. Nous ne voulons pas jouer les pessimistes, mais soyons réalistes sur ce sujet qui doit faire consensus pour qu'il aboutisse correctement. Lorsque nous regardons les critères de la Commission européenne pour devenir capitale européenne de la culture, et ça a été rappelé lors de la présentation, nous sommes en effet inquiets sur le devenir de la candidature. On s'aperçoit que ce qui compte pour le jury, c'est avant tout l'investissement de la population, la densité d'une politique culturelle qui va réellement au-devant de tous les publics et qui a une forte composante éducative. Ce n'est pas le buzz créé autour d'un événement qui est de nature à vraiment séduire ceux qui décideront. La stratégie jusqu'à aujourd'hui n'était sûrement pas la bonne. Le nombre de visiteurs dans les musées clermontois ne décolle pas. Nous stagnons depuis 10 ans. Cela s'explique notamment par l'absence de nouveaux projets culturels qui auraient permis un rayonnement de la ville. De nombreux projets auraient dû être plus largement soutenus afin de les aider à atteindre une réputation nationale. Notre candidature doit être une action au service des Clermontoises et Clermontois. Elle doit aussi avoir une composante éducative. On peut citer le magnifique projet Demos évidemment, mais elle ne concerne que 105 enfants du premier degré. Seulement 105 enfants sur les 10 000 écoliers de Clermontois. Pour notre ville, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez ambitieux. Sans compter les grands oubliés qui sont évidemment les collégiens et les lycéens. Notre candidature doit être une action au service de toutes les Clermontoises et tous les Clermontois. Prenons l'exemple des contre-plongées de 2019. Sur 22 manifestations qui s'étalaient sur un mois, sur 22 manifestations, il n'y en a eu qu'une seule en dehors du centre-ville, le spectacle de la Compagnie des Guêpes Rouges. Une seule sur 22, il devient urgent, monsieur le maire, mes chers collègues, de décentraliser l'accès à la culture dans notre ville. C'est une urgence sociale aujourd'hui où nos déplacements sont limités. Chaque Clermontois a-t-il, à moins de 10 minutes de chez lui, un lieu, une manifestation culturelle? C'est un critère de la Commission. Notre projet doit être accessible à toutes les composantes de la population, les jeunes, les milieux défavorisés, tout en ayant une attention toute particulière sur l'accessibilité aux activités pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, critère qui est loin d'être rempli aujourd'hui malheureusement. Réaliste ne signifie ni pessimiste ni fataliste. Dans les statuts de l'association Clermont-Massif Central 2028, il est prévu que 3 conseillers municipaux de Clermont-Ferrand soient membres de droit. Vous le dites vous-même dans la délibération, les statuts assurent au sein de l'association une représentativité la plus large possible. Or, dans la désignation des représentants de la ville auprès de l'association, vous ne proposez qu'exclusivement des conseillers municipaux de la majorité. L'opposition municipale n'a donc pas sa place dans le processus de candidature, alors que vous pouvez le constater, nous souhaitons la réussite de ce projet. Pour une question de représentativité, pour plus de transparence, pour fédérer autour de cette candidature, nous vous demandons, monsieur le maire, d'intégrer un conseiller municipal de l'opposition sur les 3 sièges dont dispose la ville de Clermont-Ferrand. Dans le cas contraire, nous voterons contre les désignations de représentants de la ville auprès de l'association Clermont Massif Central 2028. Je vous remercie.